L'Association tunisienne de soutien des minorités, avec le soutien du Centre Caïcide pour le dialogue interreligieux et interculturel, a réalisé une vidéo sur les sites archéologiques de Carthage et Gamart. Ces belles images qui figurent dans cette vidéo témoignent du riche patrimoine chrétien et juif d'une Tunisie plurielle au cours des différentes époques historiques. Voilà, chers amis, alors nous vous présentons maintenant un petit parcours historique archéologique sur le christianisme en Tunisie, en Carthage particulièrement. Évidemment, on ne peut pas tout raconter, on va le faire brièvement en touchant 4 endroits particulièrement, à commencer par l'amphithéâtre de Carthage, là où nous nous retrouvons maintenant. Puis par la suite, nous allons visiter la basilique de Damus el Karita. Puis après, le musée paléochrétien ainsi que la basilique de Cartagena, comme on l'appelle, pour finir après avec la basilique de Saint-Cyprien au bord de la mer. Et là, nous allons évoquer alors 4 moments différents de l'histoire de l'Église en Afrique du Nord. Ici maintenant, nous sommes donc à l'amphithéâtre de Carthage. Cet amphithéâtre qui a été découvert par le père Delattre, père blanc, missionnaire d'Afrique, à la fin du 19e siècle, nous parle et nous fait évoquer les thèmes des martyrs chrétiens de la Tunisie. Avant les 313, après Jésus-Christ, l'Église a été persécutée. Et il y a eu beaucoup de persécutions de la part des Romains, 10 persécutions au total, et chacune des persécutions avait donné beaucoup de martyrs à l'Église. Le martyr, c'est celui qui est témoin justement de la foi en Jésus-Christ. Alors ici, dans l'amphithéâtre de Carthage, nous évoquons la persécution de l'année 203 particulièrement, parce que dans cette persécution de l'année 203, il y a eu le martyre des 2 jeunes filles, Perpétue et Félicité, ainsi que 4 compagnons. Et donc un petit groupe qui était des catéchumènes, c'est-à-dire qu'ils s'est préparés à recevoir le baptême. Ils étaient originaires de Tebourba, un petit village à une 60aine de kilomètres de Carthage. Et alors, on les a surpris justement dans leur réunion, dans la formation qu'ils avaient, et on les a ramenés ici à Carthage en prison, on les a jugés, et puis après, ils ont été martyrisés ici à Carthage le 7 mars 203. Elles n'étaient pas seulement 2 jeunes filles, mais elles étaient également 2 jeunes mamans. Il y avait une qui avait donné naissance à son fils tout en étant en prison, ici, et puis la deuxième qui va accoucher son petit bébé quelques jours avant sa mort ici dans l'amphithéâtre. Voilà donc un grand témoignage de ces martyrs, ainsi que tant d'autres martyrs de la Tunisie qui véritablement ont pu renforcer la foi des chrétiens, de la communauté chrétienne de la Tunisie. Dans le patrimoine chrétien de Carthage, la chapelle d'Astérius a une place particulière. Pourquoi? Parce que cette chapelle, d'abord, est souterraine. Ensuite, elle a été démontée de l'endroit où elle se trouvait pour être replacée ici, dans le parc archéologique des Thermes d'Antonin. Cette chapelle témoigne des temps anciens où le christianisme n'avait pas encore véritablement droit de cité et nous permet de découvrir des mosaïques et également une chapelle avec son autel. Et cela nous replonge dans ces premiers temps du christianisme. Mais le christianisme fleurira plus tard en Tunisie et donnera de la région 3 papes africains et donnera également plusieurs des pères de l'Église, dont le très fameux Saint Augustin, ici à Carthage. Maintenant, nous nous retrouvons dans cette belle, extraordinaire basilique chrétienne également. Elle est appelée Damus el Karita. C'est une église, une basilique à 9 nefs, donc une basilique très grande, qui se retrouve à l'extérieur de murs de la ville de Carthage. Donc on peut dire que c'est une basilique extramuros. Et justement, nous sommes dans toute une région, un terrain, on peut dire, funéraire. C'est ici que se trouvaient les nécropoles funéraires chrétiennes. En fait, dans tous ces secteurs, nous avons 4 basiliques, Damus el Karita ici, puis plus à côté de la mer, Saint-Cyprien, les tombeaux de Saint-Cyprien,
Et puis, vers toujours l'ouest, on se retrouve avec la basilique du martyr de Saint-Cyprien de Carthage et puis la basilique du tombeau de Perpétue et Félicité et compagnon martyrs. Cette église a été découverte aussi par le père Delattre, lorsque les pères blancs commencèrent donc à découvrir les ruines chrétiennes de Carthage. Ici, nous évoquons alors le IVe siècle particulièrement, après les 313, qui est la date, l'année de libération du christianisme. Avant, le christianisme avait été persécuté par les Romains. Après les 313, il y a une libération de la foi chrétienne, une reconnaissance de la foi chrétienne pour que les chrétiens puissent vivre librement. Et donc, on commence à construire des églises. Parfois, on construit des églises à l'intérieur de villes, des grandes basiliques, ou bien au-dessus des cimetières, comme c'est le cas pour cette église de Damus el Carita. Nous nous trouvons ici devant une basilique romaine du VIe siècle, une basilique avec 3 nefs. On peut reconnaître l'autel également. Et cette basilique témoigne d'un ensemble très important qui comprenait la Basilica Maiorem, qui comprenait également Domus Caritatis, qui comprenait la basilique de Carthagène et d'autres encore très nombreuses qui témoignaient de cette vitalité du christianisme autour du IVe jusqu'au VIe siècle et également de l'importance de cette confession dans l'histoire de Carthage, qui a été évidemment punique, romaine, mais également chrétienne pendant une longue période. Donc ce patrimoine en basilique est important à retrouver et bien évidemment, il nous permet de récupérer des témoignages importants sur ce versant de l'histoire de la Tunisie. Alors nous nous retrouvons en plein cœur de Carthage, dans cette basilique, on l'appelle la basilique de Cartagena, parce que le quartier s'appelait comme ça à l'époque des premiers chrétiens. Donc ici nous évoquons un passage de l'histoire de l'église nord-africaine un peu difficile. C'est justement la division qui s'est produite à l'intérieur de l'église, on peut dire l'église de l'unité, l'église catholique, entre justement les catholiques et les donatistes. Une division qui commençait à partir des années 303, 306. Et puis donc cette division a pratiquement duré jusqu'après le 411, où il y a eu justement dans cet endroit, il y a eu la rencontre des évêques catholiques ainsi que les évêques donatistes pour définir un peu cette question de la division de l'Église. Dans cette rencontre, on appelle ça la conférence du 411, dans cette conférence, Saint Augustin a participé, ainsi que Aurelius qui était l'évêque de Carthage. Et c'est dans cette conférence que le donatisme finalement a été condamné pour montrer justement l'unité de l'Église catholique. Alors, en se retrouvant dans cette basilique, on croit probablement, les archéologues nous le montrent, que cette église était d'abord une maison romaine, une maison païenne, puis après elle a été transformée dans un lieu de culte pour être justement une église, et puis également elle était une église qui a été restaurée à l'époque byzantine. Ce qui est extraordinaire de cette basilique, qu'elle se retrouve dans le cœur de Carthage avec 2 absides. On voit donc un abside à ma gauche et à ma droite. Et on peut également imaginer ici, dans cette église, si on suppose que donc c'est la cathédrale catholique de la ville de Carthage, Saint Augustin nous dit que c'est ici que se sont retrouvés les évêques, avec lui, tous les évêques catholiques, lors de cette conférence du 411. Voilà pourquoi donc cette grande valeur de ces monuments chrétiens que nous retrouvons dans cette ville de Carthage. Aujourd'hui, on peut visiter la basilique ainsi que le petit musée paléochrétien qui se retrouve juste à côté, qui recueille quelques pièces et des mosaïques qui ont été retrouvées dans cette église, ainsi que des carreaux de terre cuite, des lampes votives chrétiennes. Voilà, nous nous retrouvons maintenant dans cette basilique chrétienne, encore à Carthage. Et cette basilique est connue sous le nom de Saint-Cyprien au bord de la mer. En effet, cette basilique, construite au IVe siècle, a été découverte à la fin du XIXe siècle par le père Delattre, qui était un père blanc. Et voilà, alors cette basilique, elle est importante pour nous,
parce qu'elle évoque deux personnages qui sont importants également pour la vie de l'Église et de la vie chrétienne en Tunisie, à Carthage, en IIIe siècle et en Ve siècle. Cette basilique évoque la mémoire de Saint Cyprien de Carthage. Cyprien était un évêque, l'évêque de Carthage, au IIIe siècle. Il a été martyrisé en 258 par les Romains dans la persécution des Valériens. C'était un évêque qui a su conduire toute l'Église carthaginoise et toute l'Afrique du Nord d'une façon extraordinaire. On l'appelait même le pape africain. Et après donc son martyre, il a été enterré justement ici, dans cet endroit. C'est justement la Memoria de Saint Cyprien. Et nous le savons parce que un autre personnage, un autre saint de l'Église très important, justement Saint Augustin, un siècle plus tard, donc fin du IVe siècle et début du Ve siècle, et il nous raconte que c'était justement ici, il y avait la mémoire de Saint Cyprien dont il était enterré. Et en effet, nous savons un autre événement aussi important de la vie de Saint Augustin, ici même, au fond, là vous voyez la mer, c'est là justement où Saint Augustin est parti lorsqu'il était un jeune romain et berbère, donc païen aussi. Il avait étudié la rhétorique ici à Carthage, donc il est parti à Rome et puis à Milan pour enseigner la rhétorique. Et c'est là justement à Milan qu'il s'est converti. Alors en fait, quand il est parti d'ici, sa maman Monique ne voulait pas le laisser partir. Et puis finalement, Saint Augustin essaye de convaincre Monique de passer la nuit où il devait quitter Carthage, de passer cette nuit en prière auprès d'un monument de Saint Cyprien, justement ici. Nous sommes ici au lieu dit Jbel Khaoui, qui se trouve à Gamart, un peu à l'extérieur de Carthage. Et dans ce lieu se trouve une étonnante nécropole juive, une nécropole dont nous ne pouvons voir que l'accès au caveau, car il existe des raisons de sécurité qui nous empêchent d'y pénétrer. Et nous sommes ici donc dans un lieu de mémoire très ancien, qu'on peut d'ailleurs raccrocher au Tophet de Carthage de manière symbolique. Pourquoi? Parce que là encore, nous évoquons les 3000 ans d'histoire tunisienne, et là encore, nous évoquons la présence juive qui est attestée, qui est très ancienne, qui remonte à l'époque des premiers Phéniciens, semble-t-il. Il est important, devant ces lieux de mémoire, de se recueillir et également de réfléchir à tout ce qui fonde notre héritage aujourd'hui.